Salut la famille, bienvenue chez Alice la Congolaise, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui m'a été suggérée par une abonnée qui m'a demandé de parler comment rendre un homme amoureux. Je sais que c'est inhabituel pour cette chaîne, mais nous allons quand même essayer un peu de débattre sur ça. Je tiens à rappeler que d'abord de un, je ne suis pas coach de vie, deux, je n'ai pas 100 ans d'expérience. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est par rapport à mon expérience, par rapport à ce que moi je connais. Alors ne me donnez pas trop regard s'il y a de petits points que je vais oublier, essayez un peu de commenter, essayez un peu de laisser vos commentaires, c'est juste pour aider tout le monde. Donc voilà un peu, nous allons parler de ça aujourd'hui. Sans pour autant plus tarder, nous allons commencer maintenant. Nous allons parler de comment rendre un homme amoureux. Nous allons aussi parler de signes qui ne trompent pas qu'une relation ne va pas marcher. Parce que c'est vrai qu'on veut rendre quelqu'un qu'on aime amoureux, mais il y a aussi des signes qui peuvent signaler déjà que non, cette relation ne va pas marcher. Donc, nous allons essayer un peu de discuter de deux points. Comme ça, vous allez balancer et puis savoir si ça va marcher ou bien si ça ne va pas marcher. Premièrement, je commence d'abord avec les hommes. Vous savez, quand un homme vient vers une femme, il vient avec cet esprit-là, cet élément comment dire, d'essayer un peu de rendre la femme amoureuse. Donc, du coup, ou bien à parler de la dépendance plutôt. Donc, c'est à ce moment-là qu'à deux qu'il arrive, ce sont des messages qui arrivent, c'est à tout moment qu'il vous écrit, c'est à tout moment qu'il vous demande comme qu'est-ce que vous allez manger. En fait, il est là tout au long de la journée. Il veut savoir ce que vous faites, tout ça. Il essaie un peu d'amener des cadeaux. Vous voyez un peu, vous appelez chaque soir. À ce moment-là, vous allez vous rendre dans un état de dépendance. Donc, ça vous arrive des fois que non, vous ne pouvez pas dormir s'il n'a pas appelé. Si vous l'appelez, que son numéro ne passe pas, vous êtes dépendance-là. Quand vous devenez déjà dépendant de ses appels, vous devenez dépendant de lui, en fait, quand il ne vous appelle pas, vous êtes inquiète. Donc, ça, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Alors, avec les hommes, il faut essayer un peu de jouer à son jeu. Il faut jouer à son jeu. Il ne faut pas être trop collante. Les hommes n'aiment pas des femmes trop collantes. Il faut lui donner son espace. Quand il veut aller avec ses amis, dites oui, laissez-le aller avec ses amis. Quand il veut son temps, il veut être seul, donnez-lui ces temps-là. Quand il vous écrit, écrivez-lui quand il vous écrit. Quand il vous écrit, vous l'écrivez. S'il n'écrit pas aussi, vous restez calme. Surtout au début de la relation, c'est très important parce que ne montrez pas que vous êtes trop amoureuse parce que les hommes n'aiment pas ça. Ils vont utiliser ça contre vous. Donc, vous écrivez quand il écrit. S'il n'écrit pas, vous restez calme. Juste, bon, déjà, vous pouvez écrire juste pour savoir comment il va, mais pas trop de messages. Du genre, lui, il écrit 2 messages et puis vous répondez avec 10, avec 20 pages. Donc, vous êtes là à lui dire que non, ça va, je t'aime, ceci, c'est là. Donc, lui, il écrit que 2 mots, mais vous êtes déjà à 100. Ça va pas. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas ça. Donnez-lui son espace quand il va aller avec ses amis. C'est pas que non, il est avec ses amis. Vous êtes dans la télé. Chérie, tu es où? Tu fais quoi? Tu rentres quand? Si, c'est là. S'il ne répond pas, vous appelez son ami. Mais il est où? Passe-le-moi, tout ça. Non, les femmes, non, 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 non. Faut avoir ce charisme-là de la femme. Restez femme, en fait. Gardez votre charisme. Je ne dis pas que non, vous ne pouvez pas montrer l'amour à cette personne-là qui vient vers vous. Oui, mais ayez des limites. Faites-le comme lui, il est fait. Donc, si lui donne 5%, même si vous avez déjà 100% en vous, mais montrez que le 4%. Montrez le 4%. Donc, voilà. À part ça, nous allons aussi parler des femmes qui sont collantes. À chaque fois, appelez, tu es où, tu fais quoi? Eh, ma chérie, c'est pas comme ça. Oh. Les hommes n'aiment pas ça. Il va dire, ah, cette fille-là, elle est avec ses amis. Il est avec ses amis. Toi, tu appelles. C'est quoi ça? Non. Il est au restaurant. Il veut partir, ceci. Chérie, est-ce que je paye là? Non, il faut lui laisser son espace. Il faut lui laisser son espace. Laissez-lui son espace. Si vous ne pouvez pas, alors appelez vos copines, sortez, essayez un peu de vous détendre, mais ne pas être trop collant. Vous allez m'excuser, je vais commencer à regarder en bas parce que j'ai eu à noter quelques points. Voilà, et puis il faut surtout au début de la relation, il faut plus observer que parler. Il faut prendre le temps d'observer la personne avec qui tu veux t'engager que de parler. Observe plus, laissez-lui parler. Jouez au rôle de son homme, déjà quand il envoie peu de messages. Donc, vous jouez à son comportement plutôt, la manière dont il se comporte avec vous. Vous jouez la même chose. Ne soyez pas collante, donnez-lui son espace, observez plus et posez moins de questions. Vous observez plus son comportement parce que c'est en observant que vous allez découvrir quelques détails.
Posez des questions, mais soyez un peu limité. Observez plus. Parce qu'en observant, vous allez beaucoup découvrir. Beaucoup, vraiment, vous allez beaucoup découvrir. Maintenant, nous allons parler des signes qui ne trompent pas, que cette personne ne va pas marcher. Il y a des signes qui ne trompent pas, qui montrent vraiment que cette relation, ça ne va pas marcher. Cet homme est juste venu d'être pour s'amuser ou bien il est juste de passage. C'est d'abord un homme qui n'a pas de projet avec vous. Vous pouvez être en relation avec cette personne-là, mais la personne ne parle jamais de de ses projets à venir avec vous. Jamais. Il ne discute pas. Deuxièmement, cette personne-là parle souvent de son ex ou bien de ses anciennes conquêtes. Donc, quand il est avec vous, petit pépin, il vous parle que non, celle-là, elle était comme ça, celle-là, elle était comme ça. Voilà. Là, ce sont des signes qui montrent vraiment que non, la relation ne va pas marcher. Il y a aussi la personne qui met en avant vos défauts que vos qualités. Donc, la personne est là, il parle plus de vos défauts. Quand il y a des petits problèmes, il brandit vos défauts. Il brandit vos défauts et il ne parle jamais de vos qualités. Il parle que de vos défauts. Voilà, c'est ci, voilà, c'est là. Donc, tout ce qui est qualité, chez lui, ça n'existe pas. Là où ce sont des signes qui montrent que non, la relation ne va pas trop traîner. J'ai aussi parlé des ex, une personne qui est toujours en contact avec ses ex, c'est bizarre. Il est là, il va te dire que non, on est en bon terme, il n'y a rien, tout ça, mais il est toujours en contact avec ses ex. Des fois même, il prend des rendez-vous, il y a des fois même qu'ils sortent ensemble. Ma chérie, là, ça marche pas. Ça marche pas, il faut vraiment faire attention. Il y a aussi, il vous parle jamais de ce projet-là, je vous ai déjà parlé de ça. Et puis, il s'amuse à vous humilier devant ses amis. Donc, venir avec ça. Il s'amuse à vous humilier devant ses amis. Donc, même devant ses amis, il peut vous parler mal. Il peut des fois aussi vous gifler. Donc, il s'amuse à vous humilier, en fait. Il a toujours raison, en fait. Il n'a jamais tort, il ne s'excuse pas. Le monsieur a dit, il a toujours raison. Voilà. Donc là, ce sont des signes qui ne trompent pas que la relation ne va pas traîner. Mes amis, j'espère que je me suis bien débrouillée par rapport à ce sujet. Et j'espère que vous avez vraiment aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous comme ça. À chaque fois que je poste des vidéos, vous serez parmi les premiers à être notifiés. Cliquez sur la cloche des notifications. Aussi, n'oubliez pas ça, c'est très important. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je suis présente. Et encore des questions bien en rapport avec le business ou quoi que ce soit. J'ai souvent mis mon numéro WhatsApp Business en description. Alors, écrivez-moi, je serai ravie de répondre à vos questions ou bien pour un quelconque partenariat. Donc là, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement. Bisous, bye.